Alors ensuite, donc on a dit les petites papates. Donc on a une forme correcte au niveau du corps. Il faudra retoucher un petit peu le volume. C'est pas mal. Donc nous, là maintenant, on va faire... on va commencer par la cuisse. Se mettre en vue left. Alt X pour la transparence. Et donc on va faire ressortir la cuisse par rapport à ces 4 polygones. Donc je l'avais calculé. Hein. Voilà. Donc on va essayer de replacer un petit peu les points. Voilà. Et donc on va sélectionner en mode polygone donc les 4 polygones ici. Et je vais me mettre en vue perspective. On va voir. Hop. Oula. Se passe-t-il ? Et je vais faire un extrude. Voilà. Qui va me servir de base. Et donc même principe que tout le reste. Hein. Un relax. Et puis je vais replacer un petit peu les polygones de manière à avoir une belle cuisse. Voilà, pas mal. Et on va ensuite se servir de ces 2 polygones pour créer, faire ressortir le reste de la jambe. Pour ça, on va essayer d'avoir un semblant d'hexagone. Essayer. Juste comme ça. Voilà. Voilà. Et donc là, ça va être un peu particulier. On va se servir de l'extrude et du make planar. Donc on va aplatir en fait les polygones de façon à avoir les points complètement alignés. Vous allez voir en vue perspective, en vue left, oui. Donc je vais faire un extrude. Et donc là, ça va pas être pratique de faire un extrude en essayant de bien sélectionner les polygones. On peut le faire, mais il y a une méthode plus simple, c'est d'activer le sélection lock qui s'active aussi par la touche espace. Voilà. Donc, espace, ça permet de faire des extrudes ou de faire de bouger ces polygones en cliquant carrément dans le viewport n'importe où et pas seulement sur les polygones. Donc là j'ai fait un extrude, je vais l'aplatir avec l'option make planar. Voilà. Je vais même l'aplatir par rapport à mon axe Z. Voilà. Vous voyez que là en fait, si je me mets en perspective, les polygones sont complètement aplatis. Ce qui va nous aider. Donc là je vais jongler avec le select and move, select and rotate et select and scale. Donc avec W, E et R. Donc ça va aller vite. Allez voir. Donc avec un extrude, alors là aussi c'est bien d'apprendre les raccourcis clavier. Raccourci clavier c'est Shift E. Voilà. Je fais un petit extrude, clic droit, j'appuie sur E pour faire une petite rotation, sur R pour faire un petit scale et sur W pour replacer un edge. Vous voyez que là c'est pas très bon, mais on verra ça plus tard. Shift E, clic droit, j'appuie sur E, sur R, je replace. Donc
on va essayer de ne pas faire trop de subdivision. Vous voyez que ça peut être assez rapide quand même. Hop, ça va être pas mal. Hein, et que c'est plutôt efficace. Je vais regarder quand même en vue perspective ce que ça donne. Ok. Donc l'équipe ça a l'air d'être pas trop mal. Donc juste ici. Hop. Donc n'oubliez pas que espace ça sert à loquer la sélection. Donc là je désactive espace. Je vais me mettre en vue left. On va rectifier ça. Hein. Voilà. Hop. Ça devrait déjà être un peu mieux. Voyons voir. Oui, c'est pas mal. Allez, bon, on va pouvoir continuer. Hop. Donc ma sélection de polygone a été conservée. J'appuie sur le bloc sélection. Shift E. Et je replace tranquillement. Voilà. Et là, je vais faire hop, ceci. Voilà. Et je vais juste bouger ces petits points. Voilà. Donc après, on va pouvoir se servir hop, de ces polygones pour créer les griffes. Vous voyez que là, les jambes sont quand même bien définies. Il n'y a pas besoin de plus. C'est plutôt pas mal. Voilà, j'ai peut-être même fait une subdivision en trop. Je vais l'enlever pour voir ce que ça fait. Donc là, avec un shift, je vais sélectionner en loop. Et avec un shift, non, avec un contrôle backspace, hop, je supprime le loop. Voilà, on va rester comme ça. Au premier temps, ça suffira largement. On fait quoi? Les griffes ou les petites papates Allez, les griffes. Donc là, on va faire des griffes, donc les trois petites griffes du pied. On va le faire vraiment en 2-3 polygones. Donc, on va extruder. Alors, même technique, hop, je fais lock, j'extrude, clic droit. Là, cette fois-ci, je vais l'écraser, donc faire un make planar en Y. Ouais, voilà, c'est ça. Parfait. Je vais m'assurer en vue front qu'on est bien en face, ce n'est pas le cas. Voilà. Et même méthode. Avec un Shift E, j'extrude. Petite rotation.
je replace mon polygone. Et bien, c'est bon. Voilà. Alors ça, très simplement. Il y a à redéfinir un petit peu mieux les griffes après. Voilà. Voyons ce que ça donne. Oui, c'est pas mal. Bon, mais on va faire la même chose ici. Hop, un extrude. Alors voilà, on va peut-être se mettre en vue perspective. Voilà, c'est un peu moins évident. On va ramener cet edge plus comme ça. Voilà. En vue de face. Voilà, j'aplatis un petit peu. Ce sera mieux. Ok. Hop. Oula. Bon, je fais ça un petit peu au feeling. Hein. Voilà, après. Hop. Il faut ajuster. Aplatir un petit peu ici. Voilà. Bon, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Allez, notre griffe et puis on passe au bras. Et puis après on va redéfinir un petit peu tout ça. Parce que là on est sur ce qu'on appelle un base mesh. C'est vraiment la base de la modélisation. N'importe quoi là. Hop. Ça demande un peu de pratique pour vraiment être à l'aise. Voilà. Je vais faire ça vite. Petit extrude. Tac. Les raccourcis clavier, hein, ça permet vraiment d'aller très vite. J'en suis à combien? 1, 2, c'est ça. Oups. Hop.
que ça va à peu près. Oula. Hop. Voyons, loin. Ouais, ça le fait. Ça le fait, allez. Voilà. Bon, c'est déjà un bon début. Donc, je vais segmenter un petit peu la vidéo et on va faire la petite papate, le bras, en suivant.